Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Aujourd'hui, on va parler métriques, en particulier pour les business saisonniers, parce que c'est pas si facile de savoir si on est en croissance quand on veut une croissance rapide et qu'on a un business saisonnier, notamment sur une année. Une façon classique de traiter la saisonnalité, c'est de regarder ce qu'on a fait l'an dernier et est-ce qu'on a fait mieux cette année. Sauf que c'était il y a 12 mois, et si on veut une croissance rapide d'un mois sur l'autre, forcément, les chiffres d'il y a un an, ils sont loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas regarder le mois précédent parce que c'est saisonnier, donc c'est pas vraiment, ça marche pas vraiment. Donc il y a des solutions, je vais vous les présenter aujourd'hui, notamment le TTM, une façon assez magique de regarder ces données, qui permet d'effacer la saisonnalité. En plus, depuis 3 ans, on voit avec le covid que les saisons ne sont plus les mêmes, et donc même les comparaisons avec une année sur l'autre ne fonctionnent plus vraiment. Donc voilà, allez, je vous présente tout de suite le TTM. Comment savoir si on est à l'objectif quand on a une croissance rapide et un business saisonnier ou des saisons qui ne se ressemblent plus? Et ben, je vais vous partager mon écran et vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce fameux TTM? TTM, c'est un acronyme anglais, Trailing 12 Months, 12 mois roulants, 12 mois glissants. Et tout simplement, quand on a 12 mois d'affilée, il y a plus de saison. Donc qu'est-ce qu'on veut faire de ces chiffres? Et déjà, tous les mois, on va regarder tous les mois ou tous les 15 jours, on va regarder où on en est. Est-ce qu'on est, on track, off track ou at risk? C'est-à-dire, est-ce qu'on va atteindre nos objectifs? Et nos objectifs, on va les regarder en TTM, c'est-à-dire sur 12 mois glissants. Donc, à quoi ça peut ressembler? Voilà quelques exemples. Ici, donc une courbe, segmentée en 12 mois glissants. Donc tous les mois, on voit les 12 mois écoulés, soit une année complète. Donc ça veut dire qu'on a des chiffres tous les mois et ça veut dire qu'on n'a pas de saisonnalité. On a, exactement, est-ce qu'on est en croissance ou pas, ou en baisse, ce qui est exactement ce qu'on veut. On peut aller plus loin, on peut ajouter des objectifs, ce qui est le cas ici. Et donc là, vous voyez, on a calculé un objectif pour chaque mois, également un objectif d'1 an de chiffre d'affaires, de 12 mois de chiffre d'affaires, ou de marge ici. Et ça permet de savoir pour chaque segment, avec les courbes empilées, est-ce qu'on est à l'objectif ou pas. Vous allez me dire, c'est très bien, mais comment je calcule ça? Je vais vous présenter 2 méthodes tout de suite. Première méthode, bête et méchante, sans segmentation ni rien. Vous prenez vos 12 mois et vous faites le calcul. Donc ici, la somme des 12 derniers mois et vous faites la suite. Jusqu'ici, je pense que c'est facile. Ensuite, vous allez peut-être vouloir faire des choses plus pointues avec, comme on a vu, de la segmentation des objectifs, et cetera. Donc l'étape suivante, ça peut être de partir directement de vos données de transaction. Donc là, par exemple, ce serait un export de CRM. C'est des données bidons, qui permettent de faire la démo. Donc ici, j'ai X transactions. Je peux en avoir des centaines, des milliers, ce que j'utilise, pour les exemples qu'on a vus avant. Donc j'ai mes milliers de transactions dans une feuille. J'ai une autre feuille, heu, avec ici le calcul du TTM, et la logique est très simple. Donc il y a plein de façons de faire évidemment, comme toujours, mais la logique, qu'il faut garder en tête, c'est: je pars, du mois auquel je vais faire l'observation. Je regarde les 12 mois qui précèdent, donc je vais avoir besoin de ma date de début, de ma date de fin. Donc par exemple, si là je suis au mois de mai 2023 et que je veux savoir ce que j'ai fait sur les 12 derniers mois, je vais regarder les données de fin mai, donc 1er juin, jusqu'aux 12 mois précédents, 1er juin de l'année dernière, 2022. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement aller chercher dans mes transactions toutes les transactions qui se trouvent, avant le début du mois et après le début du mois, moins un an. Donc c'est très simple, il suffit de faire une formule qui peut être soit SUMIF, SUMSI, soit, ici j'ai fait une somme sur un filter. Je regarde simplement à droite, je prends toutes les valeurs qui sont entre les dates cibles et voilà, vous avez un TTM. Alors qui utilise des TTM? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est marrant, on les retrouve, à la bourse, souvent dans les rapports trimestriels des entreprises cotées en bourse, on retrouve des données en TTM. Ici, par exemple, vous avez le rapport annuel de Tesla et vous allez voir qu'ils aiment bien nous mettre des TTM.
pour savoir si la croissance au-delà des saisons, se maintient sur différentes métriques. Et vous voyez qu'on peut même aller encore plus loin avec, des TTM année sur année. Donc le TTM, c'est pas une métrique, c'est une façon de présenter la métrique. Vous pouvez présenter la marge en TTM, la croissance en TTM, des ratios plus spécifiques en TTM, le chiffre d'affaires en TTM, et cetera. Il faut juste que ça ait du sens vis-à-vis de votre business. Et enfin, comme on l'a vu au tout début, vous pouvez utiliser vos TTM comme un indicateur de croissance que vous pourrez donc, regarder, je sais pas, tous les lundis, tous les 15 jours si vous avez des sprints de 15 jours, tous les mois en rétrospective de sprint, et cetera, en comité de direction, en réunion du board, en réunion avec des investisseurs. C'est le genre de choses que les investisseurs aiment bien voir quand on est dans une phase d'hypercroissance et même pour une TPE-PME, qui n'est pas externe, fondée par des VC, c'est aussi une bonne chose de regarder vos métriques, de façon un peu agressive et d'ajuster le tir, au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Commentez si vous utilisez déjà des TTM, commentez si vous avez des questions et on fera d'autres vidéos comme ça, plus précises, plus montées et cetera. C'était un premier essai. À bientôt.